Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des émotions. Je vais essayer de mettre dans cette capsule un peu toutes les informations qu'on a vu passer sur le groupe Veille spirituelle, méditation et bien-être lorsqu'on a abordé les émotions. En effet, nous abordons pas mal ce thème-là sur le groupe. Les émotions ont une place importante dans notre vie. Mais alors, pourquoi on s'intéresse tant aux émotions ? Déjà parce que cela nous concerne tous, parce qu'elles peuvent nous jouer des tours, et bien souvent aussi parce que nous avons l'impression de bien connaître nos émotions, et en fait ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, nous pouvons avoir tendance à nous identifier à nos émotions, à croire que nous sommes nos émotions. Mais alors c'est quoi une émotion ? Une émotion, on peut dire que c'est un ensemble de réponses automatiques à des situations, des événements extérieurs ou intérieurs. Et s'accompagne des émotions, souvent des réponses corporelles également. Le cœur qui s'accélère, le poil qui se hérisse, l'adrénaline, la sueur. En gros, jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Ah, regardez où j'arrive, en plein milieu des oufs. Jusque-là, on est d'accord, mais souvent, il y a un débat qui se passe lorsqu'on parle des émotions. Il y a ceux qui vont penser que les émotions, c'est nécessaire, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous donne des sensations et des raisons de vivre. Et limite que la vie serait triste sans émotions. Et les autres qui diront que les émotions, au contraire, c'est néfaste, c'est souvent un mauvais guide, que cela influence tes comportements et tes relations aux autres. Et bien selon moi, c'est un peu un faux débat et les deux parties ont plus ou moins raison. Posons-nous quelques instants sur l'utilité des émotions. Déjà, une émotion, ça nous transmet une information. Des informations à propos de quoi ? Justement, entre les éléments extérieurs, les événements que vous avez vécus, les situations, ou même les événements internes, par exemple d'une pensée peut naître des émotions, et l'émotion du coup vient matérialiser votre compréhension de l'événement extérieur ou interne, selon le sens que vous allez y mettre. Et comme on disait tout à l'heure, une émotion, ça permet aussi de focaliser notre attention sur quelque chose. La tristesse par exemple indique la compréhension d'un événement extérieur, d'une situation extérieure que l'on qualifie de triste. Ça vient aussi symboliser l'acceptation de cet événement, de cette situation, pour s'ouvrir à du nouveau. La tristesse serait en gros le seuil de transition entre l'ancien et le nouveau. La colère peut aussi exprimer le fait que vous n'acceptez pas quelque chose, une idée, une situation, un événement, quelque chose qui vient perturber votre raison d'être, vos valeurs. Et du coup, la colère est une réaction justement pour ne pas accepter une situation et pouvoir réagir. Ensuite, lorsqu'on parle des émotions, on peut aussi parler de la nature des émotions, mais aussi de certains mécanismes. Par exemple, il est bon de savoir qu'une émotion, c'est éphémère. En tout cas, les ressentis corporels liés à l'émotion ne durent que quelques minutes. Et ensuite, c'est votre mental qui prend le relais et qui souvent crée des scénarios mentaux justement qui alimentent l'émotion, qui font perdurer l'émotion et les ressentis de l'émotion, parce qu'il y a un lien étroit justement entre pensée et émotion. Autant une émotion peut créer, susciter des pensées en enchaînement, autant à l'inverse, d'une pensée peut émerger des émotions. Ensuite, les émotions sont naturelles, on en aura tout le temps. C'est un peu comme l'ego, on ne peut pas se débarrasser de notre ego ou on ne peut pas se débarrasser de notre mental. Les émotions, c'est pareil. Lutter contre une émotion ou l'ignorer, c'est comme la nier et ne pas prendre en compte le message qu'elle porte. Et ensuite, un dernier point, et selon moi c'est assez important, les émotions, c'est utile comme ça peut être néfaste. Souvent, les émotions sont de mauvaises guides. Par exemple, prendre des décisions sous le coup d'une colère, sous le coup d'une émotion ou encore d'une déception, de la tristesse est souvent un mauvais choix. Ou à l'inverse, prendre des décisions dans l'enthousiasme ou la joie n'est pas toujours très bon non plus. Sans parler du côté polluant des émotions, lorsque justement on est guidé, on est sous l'influence d'une émotion comme la colère par exemple, et qu'on va pouvoir déverser sa colère sur une personne alors qu'elle n'est pas forcément responsable de ce qui justement est à l'origine de votre colère. Et les émotions négatives sont tout simplement aussi néfastes pour votre corps, votre santé. Mais les émotions, ça peut être aussi très positif. Un peu dans l'idée de ceux qui justement disent que les émotions c'est ce qui nous fait sentir en vie, qui nous fait vivre et apprécier la vie. Ce qui est important selon moi, c'est de choisir justement, de choisir à un moment donné d'utiliser les ressentis et ce que les émotions nous apportent justement en termes corporels et physiques. Par exemple, les ressentis de la colère peuvent être très utiles dans le sport.
Par exemple, ça va apporter un rythme cardiaque plus accéléré, ça va nous permettre d'avoir plus de force, d'avoir un peu plus de hargne et d'agressivité. Mais attention, agressivité ne veut pas dire méchanceté. Pour remporter une victoire, pour aller au-delà de son adversaire. Et un autre exemple pour montrer qu'on peut mobiliser cette fois-ci des ressentis positifs et par exemple dans nos relations aux autres, lorsqu'on ressent la joie, la compassion, l'amour, on ne va pas s'empêcher de ressentir les effets corporels de l'amour, de la joie, de la bienveillance. Au contraire, on va les mobiliser pour que ça alimente notre relation aux autres, que ça apporte de la légèreté aussi dans la relation et à l'autre et à nous-mêmes. Bon, maintenant, je vous donne quelques outils en lien avec les émotions. Et le premier sur lequel je porte votre attention est donc la méditation. La méditation, ça permet donc de pouvoir observer ses émotions, de se poster comme un observateur, de pouvoir les identifier, de pouvoir aller au contact de ses émotions. Ça permet aussi de porter son attention sur les ressentis corporels de l'émotion, de mieux les connaître, mieux les identifier, de se familiariser avec. Et la méditation va aussi développer votre faculté de non-réaction qui, justement, grâce à votre posture d'observateur, vous allez pouvoir être attentif à l'apparition d'une émotion et ensuite choisir de s'y adonner, de la laisser vivre, de la laisser s'exprimer ou au contraire de la laisser différer parce que c'est pas le moment et on va la laisser s'exprimer plus tard. En gros, on pourrait dire certains liens entre la méditation et les émotions, ça serait accueillir, observer, identifier, laisser passer, laisser s'exprimer. Il y a la méthode Tipeee aussi que je vous ai déjà présentée sur le groupe, qui est aussi en lien avec la gestion et la régulation des émotions. Ça rejoint en quelque sorte la méditation. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Ensuite, il y a aussi un outil qui est super et que nous avons tout le temps sur nous, c'est la respiration. Et ça, je vous renvoie. Alors, il me semble que c'est ici, ou plutôt ici, le lien de la vidéo sur les exercices de respiration que j'avais déjà proposé. Et sur la respiration, je vous conseille et je vous oriente aussi sur tout ce qui est sophrologie. Pour vous aider à travailler aussi sur la gestion et la régulation de vos émotions, il y a aussi tout le travail sur l'attention. La méthode Tipeee, mais aussi la méditation vont dans ce sens-là, mais aussi détourner son attention grâce à des activités qui peuvent vous permettre d'extérioriser, d'exprimer l'émotion. J'ai tout de suite là l'image en tête d'un jeune adolescent en colère qui taperait dans un punching ball. Mais il y a aussi détourner son attention sur une autre activité ou sur l'activité qu'on est en train de faire en cours, justement pour en quelque sorte différer son émotion. Ça ne veut pas dire qu'on va l'ignorer et qu'on ne va pas la vivre, mais au contraire qu'on va focaliser notre attention sur l'activité en cours. Par exemple, il n'est pas rare d'avoir des personnes qui viennent d'apprendre une très mauvaise nouvelle, qui continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, qui ont cette capacité-là à focaliser leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire. Et après, lorsqu'ils ont fini leur activité, ça ne les empêche pas de fondre en larmes ou quoi que ce soit, une fois que justement ils libèrent l'émotion, qu'ils la laissent s'exprimer, vivre à l'intérieur de soi. Et ça, c'est important de laisser passer son émotion, de laisser l'exprimer, parce que c'est ce qui va l'évacuer et ça ne lui donnera plus aucune raison d'être. Et pour finir, je dirais faire appel à la raison dans les limites de ses possibilités. C'est-à-dire que la raison peut nous aider aussi à prendre du recul, de se rappeler justement qu'une émotion c'est éphémère, qu'une émotion est passagère, qu'elle va passer avec le temps. Le sens qu'on va y mettre va nous permettre justement de gérer aussi nos émotions. Et quand on utilise les différents outils qu'on a à notre possession, justement, poser le mental, donner du sens aussi à ce qu'on peut vivre de manière plus raisonnable, peut nous être d'une grande aide. La vidéo se termine, j'espère que j'ai bien synthétisé un petit peu l'ensemble des idées, que j'en ai pas oublié, qu'on a pu voir passer sur le groupe, et que cela va pouvoir vous aider, vous donner des pistes par rapport à vos propres relations, à vos émotions. Ça va vous aider dans vos relations aux autres. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un ami qui vous pollue un petit peu trop avec ses émotions. Et j'espère aussi que cela peut vous aider éventuellement dans vos relations à vos enfants, pour ne pas les polluer bien sûr, mais aussi pour les sensibiliser à faire attention à ce qu'ils ressentent, à leur corps et à leurs émotions. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air. Allez, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien et dans la joie.